Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Vous êtes bien réchauffés? Oui? Je vais vous faire bouger un petit peu aussi pour continuer. Que le Seigneur soit béni. C'est vrai qu'il fait un peu froid. Un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Ça vous change un peu de voir le culte le dimanche après-midi plutôt que le dimanche matin? Oui? Non? Oui, ça change. Mais c'est le même Dieu. Il est présent au milieu de nous. Et c'est notre reconnaissance que nous faisons monter vers lui. Et comme cela avait été commencé depuis quelque temps, Eric avait commencé en nous parlant de Matthieu 6,6. Vous vous rappelez ce que dit Matthieu 6,6? Prier. Si tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ton Père qui est là, dans le secret, il le voit et il va te récompenser. En fait, il va te le rendre et il va te récompenser. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a cet après-midi au milieu de nous des chrétiens super spirituels? Bon, je m'attendais à des mains levées. Je me suis dit, je vais faire un petit peu d'exercice. Lever les mains, je vais leur demander ça. Bon, ça tombe bien parce que ma prédication ne s'adresse pas à eux. Mais même s'il y en avait, rassurez-vous, hein, même s'il y en avait que vous n'avez pas osé lever la main, la prédication peut aussi s'adresser à vous. Donc c'est bien que vous puissiez écouter cet après-midi. En fait, ma prédication s'adresse à des chrétiens très ordinaires, comme vous, comme moi. Parce que j'aimerais vous parler de la prière aussi. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quelque chose de vital. Elle est nécessaire à la vie chrétienne. Vous savez, Martin Luther, vous le connaissez, il a dit que qu'être chrétien, c'est prier, comme être vivant, c'est respirer. Et c'est de là que vient que la prière est comme une respiration de l'âme, etc. Et dès la Genèse, au chapitre 4, vous voyez, avec Seth et sa génération, on voit que les hommes ont commencé un petit peu à invoquer Dieu. Vous savez combien de fois la prière apparaît dans la Bible? 650 fois. Waouh, c'est pas mal, hein? Vous savez combien de fois Dieu a exaucé les prières sur ces 650 fois? 450 fois. Ah ouais. Ah. Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Paul lui-même, il a parlé de la prière 41 fois. Et on voit dans les évangiles on nous rapporte, en tout cas très certainement plus, mais on nous rapporte dans les évangiles que 25 fois on voit Jésus prier. C'est pas rien quand même. Hein. Donc Jésus lui-même donc a pratiqué la prière. Il a enseigné à ses disciples à prier. Il a prié pour ses disciples. Il a prié pour des enfants. Il a prié pour des malades. Il a prié avant d'accomplir un miracle comme Lazare et ressusciter Lazare. Il a prié en tout temps pour chasser les démons. Avant de les chasser, il a prié. Jésus avait dit, il a dit, le temple sera appelé une maison de prière. Avant d'aller à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait dans le jardin de Mané? Qu'est-ce qu'il a fait? Et sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Ces dernières paroles? Il a prié. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Toute sa vie a été une vie de prière. Jésus est notre modèle de prière et par sa vie, il nous montre que la prière, c'est quelque chose de fondamental. Mais si je vous disais simplement, c'est quoi la prière, en fait? Comment vous diriez simplement une phrase ce que c'est que la prière? Super.
La prière, c'est communiquer avec Dieu. Que ce soit de façon personnelle ou de façon communautaire. C'est d'avoir cette relation avec lui. La prière, c'est quelque chose que je dois faire intentionnellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier par accident ou par hasard? Oui. Ou c'est parce que vous l'avez décidé que vous priez? Donc c'est quelque chose qui doit se faire de façon intentionnelle. Personne n'a dit « oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé et je m'en suis pas rendu compte, j'étais en train de prier. » Tu dois le vouloir pour prier. C'est bien une décision de notre part. Mais il faut aussi que la prière pose pas mal de problèmes dans la vie du chrétien. Vous n'êtes pas d'accord? Dites Amen, comme ça va nous réchauffer aussi un petit peu. Comme ça, je comprendrai, oui, ils sont encore un petit peu à l'écoute. Oui, la prière représente quand même un défi pour beaucoup de chrétiens. Oui. Et je pense que la faible pratique de la prière provient d'une faible compréhension, plutôt d'un faible fondement biblique de ce que c'est que la prière. Ou je pourrais dire une faible théologie de la prière. Je m'explique. Quelqu'un a dit qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Vous avez compris? Autrement dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Dans notre monde évangélique, vers quoi est-ce qu'on tend davantage? On tend davantage vers l'expérience. On veut vivre les choses. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais avant de pratiquer quelque chose, tu as besoin de comprendre cette vérité. La vérité, mais qui est Dieu? Qu'est-ce que sa parole nous enseigne? Il n'y a donc rien de plus pratique qu'une bonne compréhension biblique. Et ça, je suis sûr que lorsque tu comprends qui est Dieu et ce que sa parole dit et ce que Dieu veut pour toi, je suis sûr que ça va augmenter ton envie de prier. Ça va augmenter ton envie de connaître Dieu. Qui, si vous avez un enfant de 10 ans et qui vous dise « Bon ben papa, maman, voilà, je voudrais emprunter ta voiture pour aller faire un tour avec mes amis. » Quel est le parent qui va lui dire « Ok, d'accord, les clés sont sur la table, là tu prends et puis vas-y, va t'amuser. » Personne. On lui dirait plutôt « Bon, mon garçon, il faut d'abord que tu passes ton permis, non ?» Et passer son permis, c'est quoi? C'est apprendre comment conduire, apprendre la pratique et la technique de la conduite pour éviter qu'il y ait des accidents sur la route. Donc il faut premièrement voir ça. Pourquoi? Parce qu'il faut un minimum de théorie avant de passer à la pratique. Je suis sûr que vous non plus, vous n'accepteriez pas de vous faire opérer par quelqu'un qui vous dit « Ah ben moi, je suis un bon chirurgien, j'ai fait ma formation sur YouTube à travers pas mal de tutoriels. Je me suis formé là. Attends, j'ai tout suivi, hein. Je connais tout par cœur, je peux même tout réciter par cœur. » Vous accepteriez? C'est sûr. Il faut quelqu'un ait une bonne théorie médicale, qui connaisse bien le corps humain, et quelqu'un qui a aussi une bonne pratique de ces choses. Personnellement, on essaye parmi ses connaissances sur ce qu'on veut se faire opérer. Est-ce que tel médecin, tu le connais? Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Est-ce qu'il opère bien? Est-ce qu'il soigne bien? Etc., etc. En fait, le fond du problème de la prière provient du fait que l'on a une faible vision de la souveraineté de Dieu. D'une part, et peut-être ou une surcompréhension ou une compréhension un peu faible de la responsabilité humaine, de notre propre responsabilité. Donc le titre de mon message, rassurez-vous, il n'y aura rien qui sera projeté, parce que ça va être très simple. Le titre de mon message cet après-midi, c'est que nous sommes appelés par Dieu et mis à part pour prier, pour être en communion avec Dieu, pour être en relation avec Dieu. Mon verset sera très simple. C'est simplement 2 mots dans le grec. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est traduit en 3 mots en français. Priez sans cesse. Ça, on le connaît par cœur. Et c'est le texte de mon message aujourd'hui. Il n'y a que ça. Donc vous pouvez très facilement l'apprendre par cœur. Parce que lorsqu'on lit la Bible, c'est impressionnant. Hein.
il y a plusieurs mots pour parler de la Bible, la communion avec Dieu, de la louange, etc. Mais la Bible ne nous dit pas, je ne retrouve nulle part où la Bible dit louer sans cesse, chanter sans cesse, méditer l'écriture sans cesse, étudier la parole de Dieu sans cesse, œuvrer sans cesse, travailler sans cesse, agissez sans cesse. La seule fois où la Bible utilise ce mot sans cesse, c'est pour la prière. Prier sans cesse. Donc ça se rapporte avec cette relation, cette communion, cette communication que nous avons avec Dieu. Donc nous sommes appelés à prier sans cesse. Bon, je vais vous faire participer un peu. En fait, dans ce verset, qui est constitué, donc, comme je le disais, de 3 mots pour nous, on peut voir 4 vérités, 4 choses fondamentales concernant la prière. Et vous allez comprendre. L'intégrité de la prière, la difficulté de la prière, la souveraineté de Dieu dans la prière et la responsabilité humaine dans la prière. Alors, première chose dont nous parle ce texte, c'est de l'intégrité dans la prière. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore ? On va expliquer. Pourquoi est-ce que Paul dit prier sans cesse ? S'il a besoin de dire ça, c'est parce qu'il a dû constater que ce n'était pas le cas. Il a dû constater que les chrétiens à qui il s'adressait ne priaient pas sans cesse. Si vous faites quelque chose, je n'ai pas besoin de vous dire de le faire. Non. Ça c'est pareil d'une logique enfantine. Donc Paul a constaté ça. Mais je ne sais pas, peut-être que ça fait peut-être des jours, des semaines ou des mois que tu ne pries plus. On va faire un petit exercice si vous voulez bien. Lorsque je vais dire 3, vous allez arrêter de respirer. Et le premier qui tombe, je saurai que ça fonctionne. Si on devait faire cet exercice, combien de temps est-ce que vous tiendrez ? 1 minute ? 2 minutes ? Quelques secondes ? 3 heures ? Alors combien de temps est-ce que tu peux tenir sans prier ? Si tu as un problème de respiration, aucun médecin ne te conseillera de courir un marathon. Tu diras d'abord de te soigner, de faire quelques exercices. Plutôt, pourquoi ? Parce que tu vas être affaibli. Tes muscles vont souffrir. Il ne sera pas suffisamment oxygéné. Tu vas suffoquer, tu auras des crampes. Tu seras stressé. Et tu finiras par t'angoisser. De la même façon, le manque de prière entraîne une fatigue spirituelle dans ta vie. Le manque de prière produit un manque de vitalité dans la marche chrétienne. Le manque de prière nourrit et entretient l'état de fatigue, le stress, l'angoisse dans ta vie. Parce que la prière, ce n'est pas un devoir. C'est une pratique fondamentale, c'est vital à la vie chrétienne. Manger, est-ce que c'est un devoir ? C'est pas un devoir à manger, quelque chose de vital. C'est l'intégrité justement de la prière qui est un test. Un test, je dirais, sans conteste, de ta vie spirituelle. Regarde combien de temps tu passes dans la prière et tu auras une idée en fait de l'état de ta vie spirituelle. Le vrai test de la vie de prière, c'est quand tu rentres dans ta chambre. Quand personne ne te voit. Personne ne t'entend, que tu es là tout seul avec ton Père Céleste. Et Jésus, il a dit, mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta chambre pour ne pas être dérangé. Et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. C'est ce qu'Éric avait prêché au début décembre. Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à le revoir, cette prédication sur YouTube. Jésus n'a pas dit « si tu pries ». Il a dit quoi ? Quand tu pries. Donc le vrai test de ce que tu vis avec Jésus se passe dans ta vie de prière. Quotidienne, évidemment. Un chrétien, donc qui ne prie pas, il ne peut pas être en bonne santé spirituelle. Ce n'est pas possible. C'est John Bunyan, vous savez qui c'est ? Il a écrit quoi ?
Le voyage du pèlerin. Et justement, dans cet écrit de voyage du pèlerin, il dit que la prière te fera cesser de pécher, ou le péché te fera cesser de prier. Donc ta vie de prière est un indicateur de ton état spirituel. Il en est de même dans l'Église. La vie de prière de l'Église est un indicateur aussi. Une Église qui ne prie plus, c'est une Église qui est en danger. C'est pourquoi on parle d'intégrité. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne de façon très fonctionnelle. C'est quoi vivre sa vie chrétienne de façon fonctionnelle? Donc, je dis Amen. Je participe à certaines choses, je suis à l'église et le reste du temps, je vis un peu comme le monde vit. C'est ça être fonctionnel. C'est-à-dire faire les choses très terre à terre, comme vivre sa vie d'un point de vue sacramentel. Malachi, vous savez qui c'est? Le prophète de l'Ancien Testament. Il a dit, vous verrez qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire que l'on doit voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et on ne voit pas toujours la différence entre, je dirais, cette démarche décisionnelle dans les décisions des chrétiens par rapport à ceux qui ne le sont pas. On ne le voit pas toujours. Ils ne consultent pas Dieu dans cette démarche de prise de décision. Il y a des chrétiens qui choisissent un conjoint selon les mêmes critères que les non-chrétiens. Non. Les critères de Dieu sur ce choix-là ne sont pas les mêmes que le monde nous propose. Pour ça, il faut consulter la parole de Dieu pour savoir comment Dieu, lui, conçoit les choses, pour le savoir. Lorsque tu vis les épreuves, si tu es chrétien, tu ne les vis pas de la même façon que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Un chrétien ne gère pas les difficultés de son couple de la même façon qu'un non-chrétien gère les difficultés de son couple. Un chrétien n'éduque pas ses enfants de la même façon, il ne devrait pas, que le monde, en se basant sur les principes bibliques. On ne vit pas nos peurs, nos craintes, nos angoisses de la même façon si on est enfant de Dieu que si on ne l'est pas. On est tous gagnés par la peur, par l'angoisse, mais l'enfant de Dieu, lui, il a accès à des ressources surnaturelles que le monde n'a pas accès. Et ça me conduit au deuxième point. C'était quoi le deuxième point? La difficulté dans la prière. Dans le prier sans cesse, on voit les difficultés dans la prière. Prier sans cesse, c'est un commandement. C'est pas une suggestion, ok, moi je te suggère de prier si jamais tu as le temps, ou je te propose, mais voilà, je ne vais pas m'imposer. Je te propose de prier. Non, Dieu dit non. Prier sans cesse, c'est un ordre. Un commandement. Et généralement, lorsque Dieu commande quelque chose, c'est parce que naturellement, on n'aurait pas tendance à le faire. Eh oui. La Bible n'a pas besoin de nous dire « détendez-vous » sans cesse. Amusez-vous sans cesse. Mangez. Prenez du bon temps. Regardez un bon film. Pourquoi? Parce que ça, on sait le faire. On n'a pas besoin que Dieu nous le dise, nous le commande. Dieu nous commande des choses que notre nature ne veut pas faire. La prière, c'est une chose simple, mais difficile à mettre en pratique. Eh ouais. Un pasteur a dit que si les chrétiens ne prient pas, c'est parce que c'est trop simple. Eh oui. La Bible dit demander et... Alors dites-moi ce qui est difficile dans ce verset. Demandez et vous recevrez. C'est quoi qui est difficile dedans? Est-ce que c'est compliqué? Alors pourquoi est-ce que tant d'adultes ou tant de chrétiens intercalent plein de choses entre le demander et vous recevrez? On intercale plein de choses dedans, entre les deux. C'est tellement simple que les enfants ont compris la simplicité de ce verset. Ils n'arrêtent pas d'aller voir leurs parents. Moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux... Et ils reçoivent. Pas tout, évidemment. Non. Ils savent mettre en pratique la simplicité de ce verset. Ensuite, la prière, c'est vrai qu'elle est difficile parce qu'il faut avouer que l'on parle à un Dieu que l'on ne voit pas. Imaginez que vous êtes en train de prier, que quelqu'un vous voit en train de parler, là.
Il va dire lui. Pas clair ce gars, pas clair cette fille. C'est pourquoi aussi on a besoin de l'Esprit pour nous aider à porter nos prières et intercéder pour nous. Parce qu'on ne voit pas Dieu lorsqu'on prie. C'est difficile de parler tout seul. C'est difficile de parler tout seul. Ça demande une bonne dose de foi quand même, de croire que Dieu est là à côté de vous lorsque vous êtes en train de vous adresser à lui et qu'il vous écoute. Il est là, il n'est pas là. Il faut de la foi pour ça. Prier, c'est aussi difficile parce que Dieu ne répond pas tout de suite à la prière. Mais, je m'empresse d'ajouter que Dieu répond toujours à la prière. Mais il ne répond pas comme toi tu aurais imaginé. Il ne répond pas selon toi ce que tu as décidé qu'il devrait faire lorsqu'il va te répondre. On le sait tous, hein, Dieu a 3 façons de répondre. Feu rouge ? Que nenni, là. On se dit, quand c'est comme ça, on se dit, ouais, Dieu ne répond pas à ma prière. Mais si, il t'a répondu, il t'a dit non. Le non, c'est une réponse. Amen. Et heureusement, parce que s'il y a un danger derrière et qu'il te dit non, c'est parce qu'il veut te protéger. Il ne va pas céder à toutes tes caprices quand tu vas demander quelque chose qu'il va répondre oui. Voilà. Dieu peut répondre non, mais il peut répondre oui. Là, c'est tout le monde. Bon, là, c'est simple, hein, c'est facile quand Dieu répond oui. Génial, gloire à Dieu, alléluia. Mais Dieu peut aussi répondre wait a minute. Enfin, wait a minute. Il ne faut pas oublier qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc, 1 minute, ça peut être long. Oui, Dieu ne répond pas. Toujours, des fois, il peut te dire, bon, bah, attends, mon gars. Mais, vous savez comment ça marche. Dieu répond oui, Dieu répond non, ou Dieu vous dit attends. Donc, il n'y a pas besoin de plus de commentaires dessus. Mais la prière est aussi difficile, parce que quand Dieu exauce, il agit de manière invisible. Aussi. Quand il me dit oui, vous savez, je prie, je demande à Dieu, Dieu me dit oui. Dieu ne va pas m'envoyer un petit texto ou un message style « Je viens de répondre à ta prière ». Mail. Ah, yes. Bien reçu, Seigneur. Non, ben non. Dieu ne fonctionne pas, vous savez, de cette façon-là. Dieu ne fonctionne pas comme un robinet qu'il suffit d'ouvrir pour avoir de l'eau. Dieu n'est pas comme ça. Non seulement il faut de la foi pour prier, mais il faut aussi de la foi pour attendre la réponse. Parce qu'il peut y avoir un certain délai entre la demande et l'exaucement. Et c'est souvent ce délai-là qui nous angoisse et qui nous embête. Une autre raison qui nous pousse à ne pas prier, ou pour laquelle c'est difficile de prier, c'est qu'il est impossible, au départ, d'évaluer l'influence précise de la prière. On ne sait pas ce qu'une prière peut porter. Vous ne le savez pas. On prie pour un certain sujet, et lorsque quelque chose se produit, bien des fois on dit, ouais, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est Einstein qui a dit que la coïncidence, c'est une façon pour Dieu de rester anonyme. Et un autre chrétien a dit, quand je prie, il y a des coïncidences qui se produisent. C'est étrange. Et quand je ne prie pas, je ne vois plus ces coïncidences. Elles ne se produisent plus. Mais on peut aussi avoir une conception idéaliste ou parfois même mystique de la prière. Après avoir entendu des témoignages de gens qui ont été conduits à passer des heures et des heures intenses dans la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ou qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Et ce n'est pas tous les jours que Dieu va me dire de demander de passer 5 heures dans la prière ou passer toute une nuit dans la prière. Mais je dois dormir, Seigneur. Oh non, 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 il faut que tu pries. Si vous voulez, à trop idéaliser ces témoignages, eh bien, beaucoup finissent par se décourager parce que leur vie ne ressemble pas à ça. En se disant, mais j'arrive pas, moi, Seigneur. Je ne t'ai pas demandé ça, moi. Prie régulièrement, tous les jours, même si tu prends un quart d'heure, 20 minutes. Je ne t'ai pas demandé. Oui, à des moments donnés où je t'appellerai à passer 1 heure, 2 heures dans ma présence. Oui. Mais ce n'est pas systématiquement tous les jours que Dieu va le demander. Et ce n'est pas parce que tu ne le fais pas tous les jours que ta vie de prière est une piètre vie de prière.
Et une autre raison qui fait que c'est difficile de prier, c'est parce que nous sommes charnels et que la prière, c'est quelque chose de fondamentalement spirituel. Aujourd'hui, vous savez, le plus grand danger contre la prière, c'est quoi? C'est la facilité d'accès au désir de notre chair. Très facile. Il y a un petit appareil. Je ne sais pas, je ne l'ai pas là. Mince. Il y a un petit appareil que l'on peut utiliser pour communiquer avec la terre entière. Sauf avec Dieu. Francis Chan, vous le connaissez? Yes. Il a dit ceci. Il a dit que la plus grande préoccupation pour notre génération, c'est son incapacité à se concentrer dans la prière. Waouh. Et les spécialistes, non chrétiens, reconnaissent que nous sommes la génération la plus distraite de l'histoire jusqu'à présent. Parce que peut-être que la génération d'après sera encore plus discrète. Donc nous sommes la génération la plus désespérée. Et si ça continue, nous serons la génération qui sera la plus dans la confusion. Il y a donc un défi important pour notre vie chrétienne et notre vie de prière. C'est très important. Et ça, ce qui m'amène à mon troisième point, la souveraineté de Dieu dans la prière. Cette vérité, je vous parle personnellement, cette vérité a apporté beaucoup de stabilité dans ma vie chrétienne. Parce que Dieu m'a permis de grandir dans la compréhension de sa souveraineté. Et cela a affermi ma confiance en Dieu et dans sa parole. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer en 5 minutes ce que c'est que la souveraineté de Dieu, ça nous demanderait des heures et des heures et des heures et des heures. Mais j'espère que les quelques éléments que je vais vous partager vont vous aider à avoir davantage confiance en Dieu et à grandir dans votre vie de prière. Augustin, il a mis en évidence un principe de la vie spirituelle. Ce principe qui dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Et il ordonne ce qu'il donne. Ça signifie quoi? Ça signifie que si Dieu t'ordonne quelque chose dans sa parole, il va te donner les capacités pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. C'est-à-dire de la même façon, lorsque Dieu donne une vision, vous l'avez souvent entendu, il donne la provision. Eh oui, je serai incohérent, vous serez incohérent. Si vous demandez à vos enfants, est-ce que tu peux aller me faire quelques courses s'il te plaît? Vas-y, et que vous ne donnez pas l'argent qu'il faut. Là, vous le mettez dans l'embarras. Là. Dieu ne va pas vous demander quelque chose sans vous donner les capacités de le faire. Nous sommes cohérents avec ça. Dieu aussi, il est cohérent. Et c'est plutôt rassurant, je trouve. C'est plutôt rassurant de savoir que lorsque Dieu te demande de prier, il ne te laisse pas tout seul et livré à toi-même, mais qu'il veut t'aider dans cette dimension. Et un des grands obstacles à la prière, c'est lorsqu'on conclut, puisque Dieu est souverain, et c'est tout, donc il est omniscient, pour utiliser un mot savant. Pourquoi lui dire ce dont j'ai besoin? C'est pas une question qui vous est déjà venue à l'esprit, ça? Puisque Dieu sait tout, à la limite, pourquoi j'ai pas besoin d'insister, de le prier? Si Dieu contrôle tout, à quoi ça sert de le prier? Qui croit que Dieu sait tout? Qui croit que Dieu contrôle tout? Les mêmes, bravo. Donc Dieu connaît tout d'avance, c'est vrai. Mais à ce propos, Jésus va dire à ses disciples, toujours dans Matthieu, par rapport à ce contexte de la prière, « Votre Père sait ce qu'il vous faut avant même que vous le lui demandez. » Pourtant, Jésus va continuer sa phrase en disant « Puisqu'il en est ainsi, priez. » Puisque votre Père sait ce dont vous avez besoin, demandez-lui. La prière, en fait, ce n'est pas raconter quelque chose à Dieu qu'il ne connaît pas. Seigneur, tu vois mes besoins, tu sais, etc. Ah bon, mince alors. Heureusement que tu me le dis, je ne m'en étais pas rendu compte. Non, la prière manifeste notre dépendance à Dieu. Ce n'est pas informer Dieu de quelque chose qu'il ne connaît pas, mais c'est d'avoir une relation avec lui, dire Seigneur, je sais que tu connais, regarde, tu vois ces choses-là, mais je veux simplement te dire que je dépends de toi pour cette chose. Pour ce besoin, pour ma prière, afin de ton exaucement, parce que je vais être en communion avec toi. Et la prière nous garde en communion avec Dieu. Donc, en fait, tu ne pries pas pour informer Dieu de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui parler,
Mais en fait, tu pries pour l'inviter à venir dans ta vie. Pour que toi, tu puisses rentrer dans son plan qu'il a prévu pour toi. Écoutez ce que dit Ésaïe, chapitre 46. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Avant que cet avenir n'arrive. Donc. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Et bon d'avoir un Dieu comme ça, non? Eh oui, c'est plutôt rassurant. Donc Dieu contrôle le déroulement de tout ce qui se passe dans cette histoire, dans l'histoire de l'humanité. Encore une fois, moi je trouve ça très rassurant. Moi ça me rassure, ça me réconforte de savoir que mon Père contrôle toutes choses. Eh oui. Mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets qui parlent de cette vérité-là. C'est bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais l'erreur que l'on commet souvent, c'est de penser que, puisque Dieu est souverain, il a mis en fait le monde dans un fonctionnement sous pilotage automatique. Et voilà, les choses sont parties. Non, Dieu n'a pas fait de nous des robots. Mais non. C'est une vision caricaturale de la souveraineté de Dieu que de croire que les hommes sont dépendants. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais non. Le problème, en fait, ce n'est pas la souveraineté de Dieu. C'est notre conception, notre compréhension de la souveraineté de Dieu. Si Dieu n'est pas souverain, alors je vous dis tout de suite, ça ne sert plus à rien de prier. Si vous ne croyez pas que Dieu est souverain, c'est peut-être pour ça que beaucoup ne prient pas. Ce qui est précieux dans la vie, et ça on le sait tous, c'est justement cette liberté que Dieu nous a donnée, le libre arbitre. Et j'aime cette expression de Luther qui parlait plutôt de serf-arbitre. Le libre arbitre, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, etc. Non, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Nous avons cette liberté, le libre arbitre. Le serf-arbitre, c'est celui qui était esclave avant, et qui maintenant a été libéré, mais qui reste soumis quand même à certaines choses. Et c'est quelque chose qu'il nous faut protéger. L'homme veut protéger justement ce libre arbitre. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous priez et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, sur quoi le Saint-Esprit vous focalise? Sur votre propre liberté ou sur la souveraineté de Dieu? Quand vous priez. Sur la souveraineté de Dieu, automatiquement. Quand vous priez pour quelqu'un, admettons, Dieu vous conduit à prier pour quelqu'un. Tu dis, Seigneur, tu vois cette personne, s'il te plaît, fais en fonction de sa volonté. Bon, cette personne veut se perdre, mais voilà, vas-y, fais en fonction de son libre arbitre. Ou est-ce que vous priez, Seigneur, cette personne est sur le mauvais chemin. Elle a fait le choix d'un mauvais chemin. Seigneur, arrête cette personne dans ta souveraineté. C'est comme ça que vous priez? Alors donc vous vous adressez à la souveraineté de Dieu. Vous en remettez pleinement à la souveraineté de Dieu et non pas à la liberté de ce gars. Dieu transforme son cœur, lui qui résiste. Arrache-le des ténèbres, Seigneur. Pourtant, lui qui est rebelle à toi, ramène-le. On s'adresse à la souveraineté de Dieu. On se soumet à cette souveraineté de Dieu. Oui, Dieu contrôle tout. Et il a ordonné la fin de toute chose. Mais ce n'est pas tout. La Bible enseigne que Dieu a défini la fin, mais qu'il a aussi ordonné les moyens par lesquels les choses doivent se produire pour arriver à cette fin. Vous avez saisi? Paul dit aux Éphésiens que Dieu accomplit toutes choses selon le plan qu'il a prévu. Donc Dieu peut tout faire tout seul. Pas besoin de nous. Mais Dieu aime, nous sommes sa créature, nous sommes ses enfants, et il veut que l'on contribue à son œuvre. Il veut nous rendre participants à sa gloire, à l'exaucement même de nos propres prières et de son plan à lui. Dieu peut diriger le monde tout seul, mais il a choisi de le faire à travers ses enfants. Eh ouais, amen. Ça, c'est un privilège et un honneur. Dieu a établi justement la prière comme un moyen de changer les choses. Par exemple, si quelqu'un est malade et que Dieu veut guérir cette personne, Dieu n'a pas simplement prévu le jour où il va le faire. Non. Mais il a aussi prévu que tu pries pour la guérison de cette personne. Il va te déposer un fardeau sur le cœur. Il va créer des circonstances pour t'emmener à prier pour cette personne, afin qu'à travers ta prière,
cette personne soit guérie. Il te rend participant à cela. Ça, c'est impressionnant. Hein? Et en agissant de la sorte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ta foi s'affermit. Toi aussi. Ta confiance en Dieu grandit. La prière change les choses, non pas simplement extérieurement, mais à l'intérieur de celui qui prie aussi. Plus tu pries, plus Dieu peut agir à travers toi pour accomplir son plan. Donc la souveraineté de Dieu, ce n'est pas de la fatalité, du fatalisme. Non, Dieu tient compte de ta liberté pour accomplir son plan. Mais ça nous dépasse parfois. La Bible dit que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Vous êtes convaincus de ça? Donc la souveraineté de Dieu ne diminue pas la liberté humaine. Et la liberté humaine n'annule pas la souveraineté de Dieu, ne le rabaisse pas. La Bible affirme ces deux vérités. Dieu a défini les choses, mais cela n'enlève pas notre responsabilité à nous. Et notre responsabilité, c'est de prier. Écoutez ce que va dire Pierre. Et les disciples sont dans cette prière aussi. En effet, c'est juste après que, vous savez, la Pentecôte, et qu'ils vont se mettre à prier, certains ont été arrêtés et commencé à être persécutés. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël, ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance. Beaucoup croient que c'est eux qui ont crucifié Jésus sur la croix. Mais Dieu l'avait décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace, comme si Dieu ne le savait pas. Encore une fois. Dieu dit, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les disciples prient, ils reconnaissent la souveraineté de Dieu. Ce Dieu qui a prédestiné les choses. Mais ils prient aussi en confessant à Dieu que la prière peut changer les choses. Seigneur, donne-nous l'assurance de façon à ce que lorsqu'on parle, les choses arrivent par ta puissance. Donne-nous cette assurance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va déposer sur ton cœur des prières. Il va les déposer afin que tu puisses les porter. Pourquoi? Parce qu'il prévoit de les exaucer. Et il te dit, voilà, je dépose ça sur ton cœur, maintenant prie. Moi, je vais accomplir mon job. Et ça nous emmène à mon dernier point. Lorsque Dieu demande de prier sans cesse, les tâches sont bien réparties. Chacun son job. La tâche de Dieu, c'est de gouverner le monde, de gérer tout. La nôtre, c'est de prier. La tâche de Dieu, c'est de préparer toutes choses d'avance. Notre tâche, c'est de lui demander. Quand la Bible dit prier, à qui ça s'adresse? À Dieu? À nous. Donc c'est notre job. Dieu ne va pas prier à notre place. Non. Il ne va même pas évangéliser à notre place, Dieu. John Piper a dit que Dieu a établi la prière comme le moyen par lequel nous recevons son aide surnaturelle. La prière est puissante. Elle change les choses. Jésus est la personne sur cette terre qui avait, je dirais, le moins besoin de prier. Et pourtant, c'est la personne qui a passé le plus de temps dans la prière, qui a prié le plus. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu a voulu que ces deux vérités, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, fonctionnent ensemble. Mais est-ce que prier sans cesse, ça signifie qu'à chaque seconde, je dois rester à genoux et dire, Seigneur, voilà, je suis en communion avec toi, je vais rester en communion avec toi. Faites pas ça pendant que vous êtes en train de conduire, ça risque de dangereux. Parce que trop de chrétiens pensent que la prière, c'est une partie de leur vie. C'est un élément. Vous savez, ma vie, elle est scindée en plusieurs éléments. Il y a côté famille, côté spirituel, côté prière, côté joie, côté travail, etc. etc. Ma vie, c'est ma vie. Je ne veux pas couper ma vie en petits morceaux. Seigneur, est-ce que je dois me mettre tout le temps à genoux simplement pour montrer que je suis en train de prier sans cesse? Jésus va raconter à ses disciples une parabole, justement, pour leur montrer qu'il faut prier sans cesse. Vous vous rappelez cette parole du juge inique?
le gars qui avait d'égard à personne. Pourtant, cette femme, vous relirez ça dans Luc au chapitre 18. Dans 1 Timothée, Paul exhorte à prier pour tous les hommes. Je ne le connais pas, moi, Seigneur. Tous les hommes sur cette terre. Mais pourquoi est-ce que je dois prier pour tous les hommes? Prie pour ceux que tu connais déjà. Il va dire également de faire toutes sortes de prières. Et dans son épître aux Éphésiens, Paul va leur recommander de faire en toutes circonstances. Donc, il va leur dire, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit et de le faire avec vigilance et constance. Quand tu regardes ce que la Bible enseigne sur la prière, tu t'aperçois que ce n'est jamais une partie ou un moment de ta vie. La prière n'est pas... En fait, le chrétien, si je peux m'exprimer comme ça, il n'a pas de temps de prière. Il a une vie de prière. C'est différent. Mon désir, c'est pas tant que chacun d'entre nous ici, que toi, tu puisses développer des moments de prière dans ta vie, mais je voudrais plutôt que tu développes une vie de prière à tout moment. Ça, c'est plus important. Et c'est ce que Paul appelle prier sans cesse. C'est être continuellement en communion avec Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu peux même en train de faire à manger, faire ce que tu veux, quelque chose te dire à l'esprit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? On est constamment en train de penser. On ne peut pas s'arrêter de penser. C'est ça. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire demain. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider dans cette... etc., etc., etc. C'est ça, être continuellement dans la prière. Parce que lorsque tu te lèves le matin, ou lorsque tu pries le matin à un moment, je peux te dire que Dieu ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin pour cette journée. Il ne te montrera pas tout non plus que tu vas vivre pendant cette journée. C'est lorsque tu vas vivre pendant cette journée que tu vas dire, tu vas rencontrer quelque chose. Ah Seigneur, s'il te plaît, là j'ai besoin de ton aide. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire là? Seigneur, comment est-ce que je peux agir dans telle façon? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire à telle personne? Tu viens rencontrer. Priez continuellement, priez sans cesse. Voilà comment on peut développer ce verset, prier sans cesse. Donc Dieu nous appelle à prier et à le faire avec confiance, parce que le plan de Dieu dépasse ta prière. Comprendre la souveraineté de Dieu peut te donner l'envie de prier. Ouais. Parce que si tu prends conscience que Dieu a prévu des choses d'avance, et si tu crois que ce que Dieu prévoit d'avance est toujours bon, et qu'il te demande d'entrer dans la réalisation de ce qu'il a prévu d'avance, par la prière, eh bien ton envie de prière va grandir. Et s'il te demande de prier pour quelque chose, c'est parce qu'il va accomplir quelque chose à travers toi. Et là, je vais vous demander, puisque je parle de prière, je vais demander tout simplement, si tu as besoin de prière, maintenant, de t'avancer sur le devant. Tu es malade, tu as autre chose, tu as besoin de prière, je t'invite à avancer sur le devant. On va prier pour toi. Pour ceux qui ne vont pas s'avancer sur le devant, je vais vous demander de vous avancer vers le devant. Vous me dites, qu'est-ce qu'il raconte? Si vous n'avez pas besoin de besoins spécifiques, avancez-vous sur le devant pour prier pour ceux qui ont ce besoin. Certains ont des besoins, d'autres, Dieu va agir à travers leur prière pour répondre à ce besoin. Chacun peut être un instrument dans la prière. Alors, on va prendre quelques instants simplement là où on est pour dire, Seigneur, je crois en ta souveraineté. Seigneur, je crois que tu peux exaucer nos prières.